Moustapha Maski, bonsoir et merci d'être là avec nous sur ce plateau. Merci Gisèle et merci à Tchad Info de m'avoir également invité. Alors, vous avez démissionné, vous êtes parti du parti Les Transformateurs au lendemain des événements du 20 octobre et rappelons que c'est ce parti qui a appelé à ces manifestations. Alors, question de timing, pourquoi avoir claqué la porte au lendemain des événements du 20 octobre? Bon, avant tout, vous savez, je n'ai pas l'habitude encore de revenir sur ce sujet. Okay. Pour moi, ça fait partie du passé. D'accord. Et j'avais été également assez clair lors de ma démission dans une conférence de presse assez succincte où j'avais expliqué tout ce qui était les causes de mon départ. Et l'un des éléments les plus prépondérants, c'était également que le parti avait perdu ses idéaux, les idéaux et la vision du parti ont été dévoyés. Mais pourquoi juste après le 20 et ça a été, comment est-ce qu'on peut dire, le parti a été pris pratiquement en otage par une personne, une seule et unique personne qui avait pris le parti en otage. Et quand on voit tout cela... Cette personne, c'était qui? Et quand on voit tout cela, je pense que donc, tous ces éléments, je l'avais dit pendant ma conférence de presse. Et dans ces éléments, on peut également trouver également que le parti a carrément changé de lutte. D'accord. Nous étions venus sur une base de lutte pacifique. Nous sommes venus sur les bases de la démocratie. Et même le nom transformateur voulait dire qu'il y avait une base et qu'on devrait construire quelque chose de nouveau sur cette base. Mais tous ces idées ont été mis de côté. Et la seule vision, c'était absolument le pouvoir. Donc, à quel moment quoi qu'il en coûte, même s'il faudrait que le Tchad explose. Ouais. Voilà, donc tous ces éléments sont en jeu. Donc, vous savez, tous ces éléments, c'est vrai. Le vin a été la goutte d'eau qui a déporté la base. Ben voilà, on en vient. Okay. Voilà, le vin a été la goutte d'eau qui a déporté la base. Avant cela, il y avait également des actions sur lesquelles on était contre. La majorité également était contre. Mais c'était une seule personne qui décidait et qui faisait ce qu'il voulait. Donc le vin était la goutte d'eau qui avait déporté la base. Et on était tous... Il y avait beaucoup qui ont démissionné avec moi ou après moi. Donc beaucoup étaient contre cela aussi. Donc, et puis voilà. Donc le reste, il y a l'histoire et puis il y a tout ce qu'on avait dit auparavant qui sont des éléments qui sont là pour l'histoire évidemment. Donc j'ai pas trop l'habitude de revenir sur cela. D'accord. Mais les militants du parti Les Transformateurs vous accusent d'avoir trahi Succès Masra. Qu'est-ce que vous dites à cela? Vous savez, un parti politique, qui est né sur la base de la démocratie, qui est né sur une base de paix aussi, mais pacifique, en nous accusant de traîtres, en accusant ceux qui ont quitté le parti des traîtres, elle montre une facette totalitariste. Ah d'accord. Vous voyez ça? C'est plus la démocratie. C'est plus la démocratie. Vous voyez, un parti politique, quelqu'un peut venir et repartir si ça ne répond plus à ses idéaux. Ah d'accord. Évidemment. Et jusque-là, il y a encore des transformateurs qui démissionnent. Ils sont traqués, ils sont insultés, ils sont traités de tous les mots. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit être traité de traître, c'est le président du parti, parce qu'il a trahi les visions du parti. Il a trahi les idéaux de ce parti. Il a trahi la jeunesse. En quoi faisant? Il a trahi la jeunesse à ne pas les protéger. Vous vous rendez compte? Ah d'accord. Vous vous rendez compte? Dans l'histoire, le parti transformateur est presque le seul parti qui a jeté en pâture ses militants. Même en temps de guerre, les généraux protègent leurs troupes. Même les rebelles protègent leurs éléments. Mais le parti transformateur est dans l'histoire, je vous dis bien, dans l'histoire du monde, pratiquement le seul parti qui ne se... Comment est-ce qu'on dit? Qui ne protège pas ses militants? Qui ne protège pas seulement ses militants, mais qui ne se soucie pas de ses militants. D'accord. Oui. Et immédiatement après, on utilise ces morts comme des éléments de langage. Pour la publicité, on engrange les nombres pour la publicité. Mais Président Masri, au début, on appelle à une manifestation dite pacifique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à un bout de chemin, il y a des morts, il y a des blessés, il y a des... Voilà. Vous voyez, il y a tous ces dégâts. Vous voyez. Écoutez bien les choses. C'est une question de communication. Écoutez bien les choses, comment ça s'est passé. Oui. Repartez en arrière, écoutez les discours, écoutez les lancements, ce qui a été fait. Ce n'était pas une manifestation pacifique. Soyons logiques. Nous ne défendons pas les défendables.
Ce n'était absolument pas du tout une manifestation pacifique. D'accord. Okay? Et pour cela, tout le monde en a parlé. Et je l'ai dit également dans mon mot, dans ma conférence de presse, à ma sortie. Mais ce n'est pas du tout une manifestation pacifique. D'accord. Okay? Donc, c'est pour ça que je ne vais pas y revenir. Tout a été déjà dit sur cela. Okay? Donc, voilà. Alors, beaucoup d'observateurs pensent que le MPS est derrière la création de votre parti qui a lancé ses activités il y a 2 jours, le 8 juillet. Vous répondez quoi? Vous savez, tout se dit et tout s'invente. D'accord. Okay? Vous venez de dire que nos militants, nos anciens camarades nous accusent de traîtrise, ceci, cela. La vérité a été dite. Certains nous accusent de vouloir affaiblir le parti Les Transformateurs. Et dans ce cas de contexte, évidemment, ce n'est pas nos démissions. Ce n'est pas le fait qu'on quitte parce qu'il y a une transition qui a été faite au niveau du décisionnel, au niveau des transformateurs. Oui. Et ce n'est pas nous qui affaiblissons tout cela. C'est le président de ce parti qui s'est affaibli en ne pas se basant sur la lutte démocratique, sur la lutte pacifique. Donc vous dites également par là que... sur la base des idéaux de ce parti. Oui. Maintenant, quant au MPS, le MPS est un parti politique comme tout autre parti politique. Je ne comprends pas pourquoi on fait l'amalgame entre moi ou toute personne qui quitte en le reliant à l'MPS. J'ai toujours dit que nous sommes dans une période de transition. Donc c'est une période participative. Tout le monde est libre de participer à cette transition et d'avancer comme il le veut. Okay? Donc nous ne voyons pas ce qui se passe au présent aujourd'hui par rapport à la transition dans le prisme du passé. C'est ça le mal. On compare toujours au passé. Voilà. Vous voyez, vous comprenez un peu? Donc le MPS n'a absolument rien à voir avec mon parti, ni absolument rien à voir avec moi personnellement. Je me rappelle à l'époque, même leur porte-parole, Padaré, il avait écrit un élément pour dire que c'était faux, parce qu'ils ont même balancé un truc à l'époque, pour dire que j'étais en contact avec Padaré ou quelque chose comme ça. Mais il a réagi pour dire que c'était faux. Ouais, c'est un montage. C'était un montage. Donc voilà, donc, tout se dit. Votre parti, c'est mais la vérité sera dite par paix et cohésion. Pourquoi? Paix et cohésion sociale. Sociale, merci. C'est pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes dans une période de transition. Et pendant cette période de transition, comme j'ai l'habitude de le dire, une période de clair-obscur, où tous les démons apparaissent, où tous les prestidigisateurs apparaissent, qui promettent moi et merveille. Certains veulent évidemment la destruction de ce pays, certains veulent la division de ce pays, certains veulent commencer à partir d'un chaos et recommencer. Vous voyez, donc nous, on est venus en tant que patriotes, et nous serons aux côtés des Tchadiens patriotes. Nous serons aux côtés des Tchadiens qui aiment fondamentalement ce pays, qui ont l'amour de la nation, mais surtout de notre unité, notre unicité et l'intégralité de nos 1 284 000 km². Nous sommes un parti rassembleur, un parti d'unité, à côté des Tchadiens patriotes, aimant fondamentalement ce pays, pour permettre de définir l'avenir sur la base du présent. Avec la transition et tous les acteurs impliqués en cela. Alors, nous sommes en transition, vous venez de lancer les activités d'un parti à la veille des élections. Comment vous vous positionnez-vous? Comment me positionner? Nous sommes un parti social-démocratiste. Ok? Et nous sommes là pour l'unité, pour le rassemblement. Nous sommes là pour l'intégrité de notre territoire. Donc la question des élections... Nous sommes là pour la paix. Nous participerons aux élections, au référendum et aux élections à venir. Nous accompagnons la transition pour construire cet avenir qui se définira par les référendums et par les élections présidentielles qui sont à venir. Nous accompagnons cela, nous participerons pour le meilleur de notre pays et pour le meilleur du peuple de Toumaï. D'accord. Moustapha Masri, ex-vice-président du Parti Les Transformateurs, désormais président du Parti pour la paix et la cohésion sociale. Merci d'avoir répondu à nos questions, surtout merci pour votre disponibilité. Merci à vous, Ghislaine, et merci à Tchad Info, et bon vent ainsi qu'à tous vos techniciens. Bon vent au nouveau parti. Merci.